Bonjour, je m'appelle Jean-Philippe Bouigou, je suis directeur technique de la société MG10. Le problème dans l'informatique, un des problèmes principaux aujourd'hui sur les systèmes d'information, c'est ce qu'on appelle le couplage. Alors, le couplage, en gros, c'est quand il y a une dépendance qui n'est pas voulue. On voudrait que des fonctionnalités soient séparées, mais pour des raisons techniques ou de rapidité de mise sur le marché, etc., on a créé une dépendance, alors que ce n'est pas une dépendance fonctionnelle, c'est une dépendance subie. On parle souvent de complexité fonctionnelle, d'un côté, de complexité intrinsèque du système, mais aussi de complexité accidentelle, c'est-à-dire la complexité qu'on rajoute, mais dont on voudrait bien se débarrasser. On peut avoir des couplages de plein de manières dans des systèmes informatiques. On va en explorer certains, justement, en suivant la métaphore du Lego. Un premier couplage que vous allez avoir, typiquement, c'est l'élastique, là, entre les deux opérateurs. Donc ce couplage, il est visible par l'interface homme-machine. La personne qui active la manivelle de droite, ici, voit bien qu'en même temps, elle active la manivelle de gauche. Dans ce type de couplage, à la rigueur, c'est assez simple, c'est un couplage qui peut être changé par l'utilisateur lui-même. L'utilisateur a créé le couplage en mettant, par exemple, dans sa procédure qu'à chaque fois qu'il cliquait sur un bouton, il avait pris l'habitude de cliquer sur un autre bouton juste après. Il sait qu'il faut faire ça, mais si à un moment donné, il était nécessaire de le faire différemment, il n'y a pas de problème, il arriverait à le faire différemment et à différencier les commandes. Certaines fois, le couplage du côté client peut être plus dangereux. Par exemple, dans ce mode-là, on est sur un système où une macro va exécuter une commande, mais le couplage, il est beaucoup plus bas. Il n'est pas visible par la personne qui va appuyer sur le bouton ici et déclencher. Le couplage, il se fait ici, en disant le signal qui est là, quelque part, dans le code de mon application mobile ou dans l'application Windows que j'ai, il va appeler, ce clic sur un bouton, va appeler par exemple deux API. Et du coup, là, il y a un couplage dont la personne sur le client ne peut pas se débarrasser. Elle va être obligée de subir ce couplage technique. Éventuellement, elle pourra demander à le résoudre sur une nouvelle version du logiciel en disant maintenant, je voudrais avoir quelque chose qui me permet d'envoyer une macro ici, tout en ayant un autre système de commande qui envoie là. Mais dans l'état, elle ne peut pas lutter contre ce couplage. Et certains couplages qui peuvent être un petit peu plus subtils derrière, et celui-ci en représente un. On voit que là, l'activation paraît tout à fait normale, c'est-à-dire on pousse un bouton, et puis ça vient faire tourner quelque chose ici. En fait, le couplage, il est dû au fait qu'il y a un élastique ici, et qu'il y a un effet en retour. Donc potentiellement, il va y avoir une activité sur l'IHM qui n'a pas été voulu. A priori, le bouton il est fait pour être envoyé et émettre une commande. Or, là, le bouton va avoir un retour et faire apparaître quelque chose sur l'IHM qui n'était pas nécessairement voulu par la personne. Voilà pour les couplages qu'on peut avoir du côté client. Les couplages côté client sont évidemment dommageables. Pourquoi? Surtout parce que d'un client à l'autre, ils ne vont pas nécessairement être les mêmes. Comme les couplages sont des dépendances qui ne sont pas voulues, potentiellement, demain, je change de client et je ne suis plus sur un client Windows, je prends un client web ou mobile, je ne vais pas avoir le même couplage et donc, je ne vais pas avoir la même réaction du système informatique à mes ordres. C'est un problème. Voilà pour cette vidéo. Étonnant, non? Si vous souhaitez aller plus loin, vous pouvez nous contacter à l'adresse email qui s'affiche ici.